ci-dessous. Alors, on continue cette discussion avec Xavier. Alors, il y a aussi une question que tout le monde se pose. Comment expliquer la ressemblance entre Jean-Jacques Trogneux, neveu de Brigitte Macron, et Emmanuel Macron, qui théoriquement ne sont pas liés par le sang? N'explique pas, ça fait partie des bizarreries du dossier. D'ailleurs, c'est un dossier qui est très... D'ailleurs, c'est intéressant même au niveau des réactions. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez des assemblages photos devant la tête des gens, vous leur dites, voilà, tu vois, ça c'est Jean-Michel Trogneux, ça c'est Brigitte Macron, le mec fait, ah ok. Donc en fait, il voit que c'est la même personne. Puis ensuite, vous mettez Jean-Jacques Trogneux, il y a des micro-trottoirs qui commencent à circuler sur YouTube de gens qui s'amusent à faire ça. Tout le monde dit, mais c'est qui? C'est le frère de Macron? C'est quoi? Donc en fait, on a dit, bah non, c'est le neveu de Brigitte, c'est le fils de Jean-Michel Trogneux qui potentiellement est Brigitte. Donc en fait, les gens dans leur tête font un tour, quoi. C'est-à-dire que là, Bah, je sais pas, moi je trouve qu'ils se ressemblent, mais pas du tout. Non, mais je dois pas être comme les autres, hein, mais vraiment, je trouve qu'ils se ressemblent absolument pas. Après, il faudrait voir dans d'autres positions les photos, mais les photos telles qu'on nous les montre, je trouve pas qu'il y ait une ressemblance qui permette de dire qu'ils sont de la même famille. on est dans ce qu'on appelle le mindfuck, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, euh, on passe de Brigitte, c'est un homme, à Brigitte, c'est son père, quoi, grosso modo, dans la tête des gens. Donc en fait, c'est intéressant, puisqu'en fait, les gens sont pris d'effroi. Non, mais Brigitte, c'est son père, alors qu'on les voit dans les photos s'embrasser. Là, ça va loin quand même. Là, ça va comme moi. Moi, je sais bien qu'ils sont complètement pervers, mais là, faut quand même revenir à la réalité. C'est. Non, 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 c'est pas possible, ça. Et donc là, sur les réseaux sociaux américains, de toute façon, les Américains, ils en ont rien à foutre, ça les concerne pas. Et eux, ils s'amusent, voilà. C'est pas seulement un It's not just a dude, it's his father, tu vois. Ils en ont rien à foutre, ça buzz à mort aux États-Unis, c'est la folie. Euh, et en fait, ce qu'on voit dans la réaction, c'est qu'en fait, le type voit ça, qui voit ce qu'il a vu, et il dit, ah bah non, mais l'affaire est fausse, parce que c'est pas possible. Alors qu'en fait, c'est lui qui s'est créé lui-même cette déduction-là dans la tête, et qui ensuite se crée lui-même un blocage mental. Donc voilà, moi je dis juste, ça fait partie des bizarreries du dossier. Il y a plein. Je sais pas, pour voir s'ils se ressemblent, il faudrait une photo de profil, parce que Macron, il a quand même un profil avec un nez assez particulier, et le nez est souvent héréditaire, à contrario de bien d'autres choses. Et pour voir, parce que de face, non, là, à part peut-être un peu les yeux, et encore non, l'autre a les yeux carrément enfoncés dans le crâne, non, ils se ressemblent pas. Non, non. Plein d'autres bizarreries du dossier. La seule photo qu'ils ont été capables de montrer d'André Osière, c'était son faire-part de décès sur lequel il était chauve en maillot de bain sur une plage. Donc Emmanuel Alizon est allé demander au... Alors là, par contre, oui. Mettre sur un faire-part de décès le mec en maillot de bain alors que tu peux ne pas mettre de photo. On est d'accord que dans la plupart des faire-part, on ne met pas de photo. Donc là, ils ont choisi, ils n'avaient pas de photo, ils se sont dit, on n'a pas de photo, mais il faut quand même qu'on en mette une. Mais non, ils n'étaient pas obligés. Et là, ils mettent celle où le gars, il est en humiliation totale, quoi. En plus, enfin, je sais pas, il a une position où on a l'impression que les jambes ont été fracassées. Enfin, elle est horrible, cette photo. Elle, a- elle inspire une certaine douleur. Je sais pas. Là, par contre, oui, c'est incompréhensible. Là, il y a vraiment... Non, mais il y a de gros soucis. C'est pour ça que moi, l'affaire m'intéresse. Il y a de gros soucis un peu partout. Mais c'est dommage, c'est qu'on creuse pas au bon endroit. Enfin, moi, je peux pas creuser, mais le mieux pour diguer comme ça, c'est de faire les poubelles de l'Elysée, hein, évidemment. Osière. Bah, c'est quoi le... Pourquoi il y avait que cette photo-là pour faire part de décès en maillot de bain sur une plage? Et là, on s'est répondre, ah bah, c'est parce qu'un jour, on s'est mis dans le jardin et on a brûlé toutes ces photos. Voilà. Et alors ensuite, alors ça c'est intéressant pour continuer sur les... C'est peut-être possible hein, qu'ils soient mis dans le jardin et qu'ils aient brûlé toutes ces photos, mais parce que ça peut arriver. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des histoires de haine énormes dans cette famille. On est dans une, on n'est plus dans la guerre, on est dans une haine qui,
là, pour brûler dans le jardin toutes les photos comme un auto-da-fé, parce que c'est possible que ce soit arrivé, hein, ça c'est crédible, hein. Mais dans ce cas-là, peut-être que leur histoire de famille, c'est une question de haine. Des bizarreries, parce que des bizarreries, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Sur les bizarreries, on nous avait dit, bon, bah, alors André Auzière, en fait, il est mort en hôpital psychiatrique avec sa porte qui était gardée par Benalla. Donc là, on imagine Benalla en train à Sainte-Anne, en train de garder la porte du chauve en maillot de bain dans un hôpital psychiatrique, quoi. Donc on est dans un truc déjà assez baroque, et donc finalement, bah, Emmanuelle Hézon, toujours pareil, est allée enquêter chez les Auzières, et qu'est-ce qu'elle découvre? Elle me dit, bah, en fait, non, il n'était pas en hôpital psychiatrique, il s'apprêtait à fuir en Afrique, et il avait vidé ses comptes en banque. Donc là, on dit, ah bon, le type, il s'apprête à partir en Afrique, et il vide ses comptes en banque. Bon, si le gars vide ses comptes en banque et est prêt à partir en Afrique, parce que peut-être qu'il se sentait menacé pour X raisons, et ça, c'est fort possible. Ça, il n'y a rien pour le coup d'extraordinaire. Donc là, le type se sentait menacé, en fait. Ah oui. Et c'est à voilà. ce moment-là qu'il est mort. Donc là, on en déduit quoi? Ouais, ouais, non, mais là, je suis C'était lui, en d'accord. fait, le témoin de l'affaire. C'était lui, le principal témoin. Voilà. Donc, en fait, ce type a existé. On avait effacé ses Ouais, traces. c'est lui qui sait Il tout. fallait surtout pas qu'on le retrouve. Et le jour où on a commencé à retrouver sa trace, eh ben, il a disparu. Et il a disparu au moment où il avait vidé ses comptes en banque et qu'il s'apprêtait à partir en Afrique. On sait de quoi il est mort? Ouais, la ressemblance entre Jean-Jacques Trogneux, officiellement d'un cancer, la ressemblance entre Jean-Jacques Trogneux et Emmanuel Macron. Oui, si non, tu mais veux, c'est pas les mêmes dents. j'invite les gens à lire Non, Devenir mais non. Brigitte, c'est-à-dire qu'il y a les faits établis, et puis on établit des faits qui mènent à des bizarreries qui laissent. En plus, alors la porte, elle est bizarre, parce que la porte est fermée, puis de temps en temps, on arrive à passer un peu au-dessus et à voir ce qu'il y a derrière, et on se dit, mais on est dans quoi là? C'est une compilation faudrait de tous voir les le films de profil du Polanski. mec, Là, hein. on a Chinatown, le Ghostwriter. Enfin, c'est une compilation, La Neuvième Porte. Et il y a tous les films là. C'est au lieu de t'emmerder à regarder tous les films de Polanski, bah tu dis Devenir Brigitte. Et là, il y a la filmographie complète. Voilà. Donc on est dans on est d'ailleurs le mot qui revenait chez les Américains. Je voyais dans les commentaires sous les vidéos de Thomason, le mot c'est It's so freaks. Hein, c'est freak. Voilà, c'est freaks. Voilà. C'est ça, les Macron, c'est frics. Voilà. Myriam. Tout ça va. Donc ça mérite C'est des frics, explications. ça veut dire Ça mérite quoi, des ça, c'est explications autres C'est Grinch plutôt. de mettre 48 heures au trou des gens qui posent des questions sur X. Ouais, Voilà. là, Ça c'est mérite pas des normal. Là, explications. il y a, Myriam, t'as là, il y une a question. Vous êtes en train de ridiculiser la France devant le monde entier. Hein? Donc il faut quand même, à un moment donné, répondre. Et on a le droit, quand on est journaliste, de poser des questions. On a le droit, quand on est citoyen, de réclamer. Et quand on met en garde à vue des gens pour des trucs comme ça, qu'on censure des vidéos YouTube avec des gens qui donnent leur avis, etc. Oui, c'est qu'il y a un problème. Ça n'existe pas normalement, ça, ce genre de choses. Enfin, ça n'existe pas. Et en plus, en sachant que là, ce sont des personnages publics, donc ils n'ont pas le même, on va dire, le même droit à tout censurer leur vie privée qu'une personne lambda. Des documents qui sont accessibles selon le code du patrimoine sans avoir à faire 48 heures de garde à vue systématiquement. Myriam, tu avais une question. Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais donc de cette ressemblance avec Jean-Jacques Trogneux, mais il y a aussi toute une thèse par rapport à la Rothschild, et notamment Nelly Rothschild, qui pourrait, qui a une ressemblance assez stupéfiante avec Emmanuel Macron. Moi, tu sais, les ressemblances, moi, j'en sais rien. Les ressemblances, c'est. Ah bah ouais, bah tout à l'heure, tu étais sûr, maintenant tu dis, t'en sais rien. Bah bien sûr, mais il y a plein de gens qui se ressemblent. La nature, au bout d'un moment, elle recycle des choses. C'est comme dans la musique, la mode, etc. Au bout d'un moment, voilà, il y a des choses qui reviennent et il y a certaines ressemblances. Et puis on y voit une ressemblance quand on a envie d'en chercher une aussi. Si tu veux, moi, d'abord, en termes biographiques, il faut quand même savoir que la filiation biologique, c'est un casse-tête pour les biographes. Il y a des choses de tous les côtés. Des fois, c'est reconnu. Par exemple, Aragon, qui était le fils du préfet Andrieux. En Italie, il est très connu que le président, qui était pourtant communiste, Giorgio Napolitano, était le fils
Umberto II de Savoie, l'héritier de la couronne, etc. Il y a toujours des histoires de filiation. Qu'est-ce qu'on dit un peu sur les... Bonsoir, la résistance, force honneur, gna gna gna. Aucun intérêt le micro-trottoir. Sur les dents, c'est du Zaza Dior. Biologiques qui sont étranges dans les biographies. C'est vieux comme le monde. Là, il y a le prince, un des deux de Lady Diana et du prince Charles, qui est visiblement pas le fils du prince Charles, celui qui a des cheveux. En fait, c'est le fils du palefrenier. Il y a sur Bill Clinton, sa fille, c'est la fille du maire de leur fief électoral. Ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on s'en fout là pour le coup? Il n'y a rien d'anormal à ça. Les gens se font cocu et font faire des gosses à droite à gauche. Où est le problème? Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de savoir si Brigitte, c'était un homme ou pas, en fait. Parce que le reste, que les gens fassent des gamins à droite à gauche, qu'est-ce que ça peut bien faire? Enfin, moi, ça me dérange, moi, personnellement, dans mon éthique personnelle et dans ma morale. Mais si ce que font les gens, le reste, on s'en fout de ça. Enfin, je veux dire, ça c'est acquis que ça pose plus de problème depuis longtemps. Et lui, en fait, il a 2 enfants qui sont noirs américains, d'une prostituée noire américaine. Je veux dire, la filiation biologique dans les biographies, puis ensuite, des fois, c'est le cas du fils d'Alain Delon, Ouais, là, non, qui est mais mort peu avant son Oui, père. oui, oui, mais ok, mais là, on va pas aller dans la biographie de Brigitte qui va dire ouais, mais en fait, Emmanuel, c'est mon fils. Là, pour le coup, si jamais elle avoue ça un jour, alors là, je veux voir ça. Va falloir que ce soit une déclaration vraiment, mais non, mais c'est pas du tout du même niveau que quelqu'un qui dirait, ben, en fait, j'ai couché avec la femme de ménage et on a eu un enfant, ce qui arrive assez souvent quand même. Elle n'est Harry, jamais en été fait, reconnue par Alain Harry. Delon. Donc, voilà. Donc moi, j'en sais rien. Ce qu'on peut dire sur Bah, le Harry, Macron et les Harry quand même, c'est le portrait craché, hein. Voilà, non mais voilà. Donc, en fait, voilà, il y a quand même toujours cette question-là qui existe dans la filiation biologique. Non, ce que je veux dire, c'est que la filiation biologique en biographie, c'est un truc, c'est des sujets de conversation infinis. Ensuite, moi, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la famille Macron, j'ai rien trouvé d'anormal, sinon qu'il n'y a pas de photo de Macron jeune avec ses enfants, c'est-à-dire qu'on a d'Emmanuel Macron jeune avec ses parents, c'est-à-dire qu'on n'a pas la traditionnelle photo d'Emmanuel Macron avec ses 2 parents et le tricycle. Ensuite, quand on creuse du côté des parents, il y en a un qui est psychiatre au CHU d'Amiens, et l'autre, dont on découvre donc la mère présentée comme la mère, Françoise Noguès-Macron, qui est chargée d'un protocole de transition. Bah déjà, s'il y a un psychiatre, c'est bizarre qu'il soit pas occupé déjà de la santé mentale de Macron, déjà, parce que je crois qu'il y aurait besoin. Excusez-moi si je parle un peu bizarrement, mais je suis fatiguée et j'étais obligée de prendre un Xanax pour le stress à cause d'un cinglé qui me persécute depuis déjà pas mal d'années et qui est revenu à la charge. J'avais plus de nouvelles depuis un an et il est réapparu des bas-fonds de l'enfer, du ventre de l'enfer. Donc c'est pour ça que je parle un petit peu bizarrement parce que je m'endors à moitié. Pour les personnes transgenres à la Caisse nationale d'assurance maladie. On se dit, ah tiens, c'est drôle ça, parce qu'elle est dans la même ville que Brigitte, qui a potentiellement suivi ce genre de protocole. Donc on se dit, d'ailleurs, elle dit, oui, pour moi, Brigitte, c'est pas une belle fille, etc. Alors, on essaie de comprendre ce qui se passe. Sur les Rothschild, ce qu'on peut juste dire, c'est que Macron a une carrière très... Ils disent Brigitte, c'est pas une belle fille. Ouais, mais moi ce que j'ai l'impression c'est qu'ils peuvent pas ils peuvent pas s'encadrer tous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y en a pas un qui peut encadrer l'autre. Ils font bonne figure parce qu'évidemment, Macron, il est élu président, donc tu as tous les rats qui sont, tous les parasites qui sont collés à ses basques, mais voilà quoi. étonnante au sein de la banque Rothschild, puisqu'il devient le plus jeune associé gérant à l'âge de 32 ans, alors que vraiment, il y a eu des cadors, tu vois, il y a eu des mecs qui étaient brillants, tu vois, du genre Jean-Charles Naouri, enfin, tu vois, qui étaient, ou même François Henrot, enfin, des types qui sont pas des nuls, quoi. Et Macron a une carrière complètement anormale par rapport à ses compétences au sein de la banque Rothschild, avec des anomalies dans le CV,
qui peuvent effectivement faire penser à Ben, peut-être qu'il a fait la promotion canapé, ça existe, hein. Quoique je sais pas que si dans les banques ça marche vraiment, parce que quand même, si on n'est pas compétent, on perd beaucoup d'argent. Mais voilà, peut-être il a fait la promotion canapé. ce qu'on pourrait appeler une promotion familiale. C'est-à-dire que si on voit ce genre de cas dans une PME, on dit ah bah tiens, Non, il n'y a pas que la promotion familiale. il en est là parce que c'est le neveu du patron, Il y a quoi. la promotion Voilà. canapé. Ensuite, est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'il y a des ressemblances, est-ce que Macron il a le nez des Rothschild, ça c'est du Louis-Ferdinand Céline, quoi. Tu vois, c'est pas du journalisme d'investigation. Voilà. Ensuite, il y a des choses très intéressantes du côté des de Rothschild, ce qu'on appelle la piste de l'Oise, c'est-à-dire les liens. En fait, quand on creuse dans la Macronie profonde, on arrive toujours dans l'Oise. D'ailleurs, qu'on retrouve dans la biographie de Jean-Michel Trogneux, en particulier Beauvais, où Macron a effectué aussi son stage à l'ENA, où il aurait connu Henri Herman, où Herman ayant fait fortune comme prête-nom de Élie de Rothschild sur du foncier dans l'Oise, dans les centres commerciaux. On retrouve Ah, c'est long, c'est long. L'autre, et il aurait, et ça, il aurait. Non, mais ça, c'est pas. Pour le coup, je sais pas si c'est du journalisme, mais c'est pas de l'investigation. Ça, c'est du. Il aurait ci, il aurait ça, on m'a dit que, mais peut-être que. Non, mais non, 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 non. Il vaut mieux, plutôt que s'éparpiller, se concentrer sur une seule recherche qui soit bien faite, que plutôt d'aller dans tous les sens et que ça donne absolument rien. Pierre Donnersberg, qui lui aussi fait face à des rumeurs, parce que beaucoup pensent que c'est un fils illégitime d'Edmond Rothschild, même si officiellement il ne l'est pas. Mais en tout cas, il joue un rôle de pivot entre les plusieurs branches de la famille Cher Rothschild. Et c'est Xavier, Pierre Donnersberg. on va te montrer. Vas-y, Pierre vas-y, finis, on va te Donnersberg montrer deux photos. Vas-y. puis Pierre Donnersberg qui permet à Emmanuel Macron qui dirige une société de courtage en assurance qui s'appelle CIACI Saint-Honoré et qui est une filiale d'Edmond Rothschild. Et c'est lui qui permet à Macron de financer sa campagne en 2017. Et voilà, donc en fait, la piste Rothschild, elle est pas, si tu veux, elle est pas aboutie, mais elle est pas, je veux dire, elle est pas ridicule. Il n'y a pas rien, mais on peut pas être affirmatif sur quelque chose. Voilà. Ben, Il y a pas rien, mais on va il y a montrer les deux photos. On va montrer les deux photos. Voilà, parce que c'est quand même troublant. Regarde là. Et puis la deuxième. Alors attends. C'est, pour être très précis, c'est Liliane Springer. C'est ça? Qui était, donc, qui n'est pas du tout de la génération, qui n'a pas du tout l'âge d'être la mère d'Emmanuel Macron. Non, mais pas de la grand-mère. C'était l'épouse, éventuellement. C'est l'épouse de Élie de Rothschild et en fait, elle a 2 enfants. Alors, si les gens s'y intéressent, c'est Nelly qui est connue et en fait, la sœur de Nelly, donc la fille d'Elisabeth Tournier, qui s'appelle Elisabeth de Rothschild, en fait, est architecte à Singapour et elle a pour particularité d'être mariée avec un Américain, il me semble, qui s'appelle Marc Ernest Leland et qui est le grand patron du German Marshall Fund for the United States. Bon, là, j'avoue qu'il y a une ressemblance, hein. Ce serait bien qu'on la voit sourire, mais là, pour le coup, il y a une vraie ressemblance, ce qui veut rien dire, hein, parce que c'est peut-être le hasard, mais pour le coup, sur le nez, tout ça, les yeux, il y a une vraie ressemblance. Qui est une sorte de centre de cooptation des futures élites dans un cadre transatlantique. Donc là, on est vraiment dans le vieux monde, hein. Tout ça est en train d'être bouleversé par Musk, par Trump, par Poutine, par Xi Jinping. Et il faut savoir que Macron a suivi ce programme à New York. Voilà ce qu'on peut en dire. Donc en fait, là, moi, si la piste de l'Oise, parce qu'en fait, cette piste Rothschild-là, précisément sur Liliane Fuchspringer, rejoint la piste de l'Oise, rejoint la piste Rothschild et trouve un écho dans les voyages de Macron à New York, notamment pour le German Marshall Fund for the United States. Et Macron est très connecté puisque quand il va retourner à New York dans le cadre de la banque Rothschild, il va faire la connaissance aussi de Henry Kravis, qui est un très important financier américain, dont les... Ouais, mais là, on s'éloigne du sujet, hein, parce que ça, on s'en fout, hein. Franchement, il n'y a rien d'illégal ni d'anormal là-dedans.
Enfin, dans le fait qu'elle soit un homme, Brigitte, il n'y a rien d'illégal non plus, mais après, c'est plus choquant, mais là, franchement, on s'en fout. 12 et présidente du comité de sélection du groupe Bilderberg. Parce que le gars, j'espère bien une fois que ce sera fini, là, son quinquennat, on ne le reverra plus, hein, dans la sphère politique ni ailleurs d'ailleurs. Elle s'appelle Marie-Josée Drouin. Il faut savoir que Kravis est évidemment aussi très lié. Il faudra que je fasse une séance de voyance là-dessus pour voir si on le reverra après ou pas, ou s'il va disparaître de la sphère médiatique. À Xavier Niel. Henri Kravis, ça c'est aussi une piste qui mériterait d'être creusée, les liens d'Emmanuel Macron avec Henri Kravis. Enfin, tout ça pour dire que vous retrouvez tout ça dans Devenir Brigitte, voilà, et qui aussi peut servir à d'autres journalistes avec beaucoup effectivement de pistes à creuser, aux citoyens qui font des recherches. Il y a beaucoup de notes de bas de page, c'est très complet, avec des faits qui sont établis, des centaines de documents exclusifs, et c'est vraiment conçu parce que je l'ai vraiment écrit comme si j'expliquais l'affaire à une noire américaine. C'est-à-dire qu'en fait, elle connaît rien de la politique française, et moi, je lui raconte l'histoire. Donc en fait, c'est vraiment écrit pour être le plus clair possible, et ça peut être repris dans un cadre parlementaire, dans un cadre judiciaire et dans un cadre journalistique. Donc toutes ces pistes sont effectivement évoquées. Merci à toi, cher Xavier. Continue à partager. Et comme par hasard, ce soir, Macron fait son live et on est plus nombreux que le live de Macron. Donc continuez, partagez. Voilà, vous êtes plus intéressés par géopolitique du monde que par le live de Macron. Myriam, tu avais une question. Oui, moi, ce qui m'a interpellée, et elle n'a pas été, je trouve, jusqu'au bout dans les épisodes de Candace Owens, c'est qu'elle dit que cette histoire est liée à l'affaire Epstein. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pour aller très très simple, parce qu'on va faire un grand développement sur l'affaire Epstein, mais il est évident que les gens qui sont derrière Macron, derrière le couple Macron, sont les mêmes qui sont aux manettes de l'affaire Epstein. Voilà, de manière évidente. Là, je parlais d'Henri Kravis, on parle de David de Rothschild. Enfin, faut pas. L'affaire Epstein derrière, c'est l'architecture, c'est les circuits financiers, etc. Sont liés effectivement au Congrès juif mondial essentiellement, au travers d'Edgar Bronfman et de Leslie Wexner ou de Ronald Lauder d'ailleurs dans le cas de l'affaire Epstein. Et de David de Rothschild, qui est président du board du Congrès juif mondial, dans le cas de Macron. Le vrai protecteur de Macron, c'est David de Rothschild, et c'est même revendiqué par Macron, puisqu'il dit il a fait comme moi, quand je serai au pouvoir, je serai sa couverture. Il a mis le truc LGBT pour lui-même, Macron dit Tont, je suppose, parce qu'à côté du drapeau algérien, ça le fait pas. Parcours, ah oui, si j'avais un parcours qui ne pouvait être compris que chez Rothschild. Je veux dire, enfin, c'était même risqué de dire ça. Gens, vraiment, en fait, ils ont cette histoire dedans est incroyable. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout est disponible en source ouverte. Même le côté prostitutionnel de Macron. Quel bordel, effectivement, il y a toujours ce côté on dirait Francis Holm. prostitutionnel dans l'affaire Epstein comme dans l'affaire Qui Macron. on dirait Francis où lui-même dit le job, c'est de séduire. On est une sorte de prostituée. Main qui va sur France 2 expliquer banquier d'affaires, elle conduit les motos. Et alors, les avait toutes. Un regard d'un culte. Voilà, mais qui a un regard d'un culte? En fait, le même monde. On retrouve, je parlais dans Oui, on est dans la Grèce. documentation relative à Epstein, notamment le livre noir. Il y a une entrée géante sur Henri Kravis. Voilà, donc c'est pourquoi Ghislaine Maxwell s'est réfugiée en France, pourquoi Jean-Luc Brunel s'est réfugié en France, pourquoi Epstein, quand il est arrêté à New York, d'ouverture des... Ils veulent vraiment faire péter ces deux... Je peux pas faire ça. Je peux avancer. Ah ouais, j'ai du retard, je peux avancer. On parle. Je parle pas évidemment de Candace. Parce que là, c'était d'un ennui qui nous laisse quand même penser que bien, le dossier Trump concerne cette histoire. Et puis, tu parles d'un no man's land au niveau journalistique. Et c'est pour ça qu'en France, nous avons des micro-trottoirs comme ça, très ambivalents, où il y a des gens qui pensent oui, d'autres non. C'est parce mais au moins, ils sont au courant. Et au moins, ils sont au courant. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les journalistes, en tout cas du mainstream, ne veulent pas en parler. Non pas
parce qu'il n'y croit pas, mais parce que c'est un sujet risqué. Et si c'est risqué, c'est que il y a des choses à dire. Tu as perdu ta place à TPMP à cause de ça. Oui. Tu peux le redire. Oui, je peux le redire. Et puis, Voilà. ce que j'aimerais juste dire, c'est que, et d'ailleurs, je dis pas ça parce que tu es en face de moi, mais ce sujet est tellement touchy que même parmi les médias indépendants, seule Géopolitique Profonde en parle. Je parle pas évidemment de Candace Owens ou de toi, Xavier, mais ni Toxin, ni Omerta, ni TV Liberté. Mais voilà. Okay. Alors merci de nous foutre dans la merde avec nos amis. Mais c'est un sujet. Non, mais c'est pour dire que c'est un sujet. Bon, c'est du direct. Hein. C'est un sujet hyper important et hyper touchy qui fait flipper les gens. Voilà. C'est une réalité. Je sais pas ce que tu en penses, mais. La nana qui dit moi j'y crois, elle dit je vais témoigner à visage flouté. Ça s'arrête là, t'as compris. Tu vois, puis le mec qui veut pas qu'on foute son visage, genre non, moi j'y crois oui, pas. Mais après, si t'as des choses à perdre, t'as peut-être pas envie de finir en garde à vue. D'abord en France, il y a quand même, par la Constitution de la Ve République, quelque chose de très monarchique. Parce que les gars au couteau sont dehors avec un bracelet au pied, mais là, tu peux te prendre quand même cher. Tu peux prendre cher, là. La fonction présidentielle. Ensuite, ils ont quand même fait passer le message qu'on pouvait pas y aller. Tu parles de ton cas personnel, Myriam, on peut aussi évoquer Natacha Polony. Bien sûr. Elle fait cette couverture. Ouais, je suis désolé, quand il y a l'article dans la lettre A, c'est écrit explicitement Natacha Polony, ça a la rumeur qui inquiète l'Élysée. C'est-à-dire qu'en fait, l'article est là pour nous dégommer. Mais rien que d'avoir fait un bandeau en une, la rumeur qui inquiète l'Élysée, ça lui vaut sa place. Il y a un humoriste qui s'est fait virer de France 5, je sais plus lequel c'était, parce qu'il avait fait une vanne sur Brigitte. Voilà, je veux dire, les gens le savent en fait. Et Zoé Sagan, en plus c'est très violent parce que quand tu envoies Zoé Sagan, faut savoir, c'est Aurélien Poisson. C'est-à-dire qu'on n'est pas en fait dans la France gilet jaune sociologiquement. On est dans les classes supérieures, ce qu'on appelle les classes intellectuelles supérieures. Voilà, je vais pas faire le pédigré de sa famille, mais c'est ce qu'on appelle vraiment nettement les classes intellectuelles supérieures. Quand on envoie Bertrand Scholler 48 heures au Bastion, Bertrand Scholler, il est galeriste, il me semble, dans le 6e arrondissement de Paris. Donc dans sa galerie où il recevait en 2017 des gens comme Jacques Attali, André Berkoff. C'est pareil, on est dans les classes intellectuelles supérieures. Donc quand on met des gens Non, mais avoir une galerie d'art, c'est pas non plus être dans une classe intellectuelle supérieure. Non, mais il faut arrêter au bout d'un moment. Qui sont des insiders à Paris. Vous voyez, c'est pas des marginaux. Quand on met des gens comme ça 48 heures au trou, avec la violence que c'est. C'est-à-dire que tu te retrouves dans la même cellule qu'un Pakistanais qui a découpé un mec. Alors que t'es galeriste à Paris. Non, parce que le Pakistanais, il est dehors, lui. Tu vois ? Et les gens, ils se chient dessus. C'est clair. Voilà, quand tu dis la nana qui trouve le truc, Jean-Michel sur la photo de famille, aujourd'hui, tu vois, elle a un cancer. Alors les gens, ils disent pas, tu vois, mais il y a quand même le doute. Tu te dis, c'est marrant, elle a un cancer. Tu vois, moi, je suis obligé d'être, moi, je suis débarqué d'un journal que j'ai porté pendant 9 ans, sans raison, puisque je l'ai porté de 3000 à 6000 abonnés. J'ai fait connaître le titre à l'international, donc officiellement, je suis débarqué quand même. Donc toi, t'es débarqué. Par un actionnaire qui quand même se veut très révolutionnaire et très revendicatif. Et puis même sur ce sujet-là, si je peux me permettre, ce monsieur baisse sa culotte pour pas citer son nom. Quelle méchanceté. Mais non, mais c'est vrai. On est courageux on est courageux jusqu'au bout. L'objectif, c'est pas de taper sur les autres. Non, mais c'est pas. Mais il s'est fait débarquer quand même, Mike. D'accord. Il s'est fait débarquer. Très bien. Non, mais il y a une pression. De toute façon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une pression qui est maximale, qui aujourd'hui prend d'une proportion internationale, puisque voilà, l'affaire est couverte. De toute façon, je vais te dire, la question, c'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. La question, c'est que c'est validé par les Américains et c'est validé par les Russes. Donc, truc nuche sur le trottoir qui fait du micro-trottoir, quelque part, on s'en fout. Validé par les KGB et par la CIA. Voilà. On voulait te montrer d'autres photos. On voulait te montrer 2 photos. Une photo là de la classe. Est-ce qu'on peut la commenter? Tiens. Tu vois, c'est une photo de... Il est là. Parce que dans l'autre photo, il était là. Ce qu'on appelait la 9e. Ça doit correspondre à ce qu'on appelle le CE2 aujourd'hui. Parce que moi, j'ai une autre photo. D'ailleurs, ces photos, elles ici. sont assez drôles, les photos de classe, parce que moi, j'ai fait des tests. En fait, à chaque fois, je les montre aux gens et je dis, tiens,
il est où Jean-Michel Trogneux? Donc les gens connaissent pas forcément le dossier, hein. Compris dans mon entourage, bon, on est assez éloigné. Et les gens reconnaissent immédiatement. Et en fait, c'est quand même très rare de reconnaître quelqu'un sur une photo de classe, Non, mais cette quelqu'un qu'on est photo-là, censé avoir c'est la jamais vu. photo de ton bouquin et on Et l'a vu vous pouvez 50 faire le millions de test fois. autour de vous, vous montrez la photo, et ben les gens reconnaissent tous Jean-Michel Trogneux, alors qu'ils sont censés n'avoir jamais vu Jean-Michel Trogneux. Pourquoi ils le reconnaissent? Parce que en fait, c'est un visage qui leur est familier, Oui, et parce qu'on qui est l'a vu inscrit dans 50 leur 000 fois la rétine, parce qu'ils photo, l'ont mais déjà vu arrête 150 aussi. fois en Coupe de Paris Match, et puis c'est tout. Voilà. Donc là, on le voit au premier rang. D'ailleurs, cette photo est très intéressante, parce que quand tu zoomes sur la tête du gamin, tiens, zoom sur la tête du gamin. Allez, on Quand va tu zoomer zoomes sur sur la la tête du tête, gamin. voilà, On bah, en a fait, tu notre vois réal que, il est à fond là aussi, lui. Il est à fond. Ah, il parce peut qu'en pas. fait, Bon, bah tant pis. C'est pas grave. regarde, non, alors regarde, il y a un fichier que je t'ai envoyé, il y a un fichier, c'est dans un zip qui s'appelle DENT. Dans. Voilà, DENT. Voilà. Voilà. Donc voilà, si tu regardes dans ce fichier, il y a 3 images. Et ça, c'est là, on va comprendre le niveau de la manipulation de l'opération de Brigitte. Donc, en fait, sur cette photo-là, quand on zoome, on voit que le gamin, en fait, a les dents Voilà. qui sont pas alignées. Or, sur la photo de famille, il a les dents alignées. Tiens, regarde, mets voilà. Voilà, regardez bien. Là, avant, elle avait les dents qui étaient. Maintenant, elle a les dents alignées. Avant, elle avait les dents qui n'étaient pas alignées. Donc, regardez maintenant la photo la photo de classe du gamin. Il n'a pas les dents alignées. Et maintenant, regardez la photo de famille. Donc, retouchée par Best Image. La photo de famille, non, 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 reviens en arrière. Voilà. Et ben, vous voyez qu'il a les dents alignées. Donc, en fait, quand ils ont donné la photo de famille à Virginie Linhart en 2018 pour les besoins du documentaire, et ben, en fait, ils ont reproduit sur Jean-Michel Trogneux les opérations de chirurgie esthétique de Brigitte. Bah t'as C'est quand l'œil. même une T'as petite. l'œil. Ah bah attends, tu le vois, une fois que tu l'as vu, Ah, tu bien vois que sûr. ça, Là, non, ouais, là, regarde, on voit que ça. On les ne dents, voit elles que sont ça, là. alignées, là, elles sont alignées. Donc en fait, et Là, il remets a la peut-être photo une où dent tu vois les cassée. deux photos de Brigitte avant et après l'opération des dents. Tu vois, là, tu vois bien qu'elle a les cheveux comme. Là, sur la vieille photo, elle a les C'est dents vrai. comme le gamin. Voilà. Ouais. Oui, elle s'est refait les dents, c'est clair. Ouais, non, mais c'est clair. Ça, c'est certain, oui. Donc en fait, d'ailleurs, ça c'est un élément qui est très paradoxal, c'est que Natacha Arek, avec tous les documents d'être des faux, en fait, le seul document dont il est avéré dans l'affaire que c'est un faux, c'est le document sur lequel elle s'appuyait pour sa thèse, c'est-à-dire la photo de famille. Et en Bon, je fait, vais sur la photo arrêter de là famille, en et fait, ils ont je mis continuerai sur dans... Jean-Michel, ils ont, Ça en fait, risque d'être long. faire Dans ça. une Je sais pas qui prochaine a fait ça, si vidéo, je c'est mis. prendrai en replay pour la suite, là, parce que je suis hyper fatiguée. Bon, allez, je vous laisse. Bonsoir.